VTC en colère, citoyens en colère, gilets jaunes en colère. La totalité de la France est en colère. Alors Edouard, prends les bonnes décisions. On t'a mis pour 5 ans. Période d'essai terminée. Dehors. Edouard, c'est nous les chauffeurs. Là, il vient de parler, il vient de faire son truc sur France Télévisions, il nous dit il maintient le cap. C'est pas fini. Là, il vient de dire ça sur France Télévisions, là, tout de suite. Donc, tous les jours, les VTC, c'est pas de la faute de... Il a dit que c'était pas de la faute de l'État. Ils se foutent une latte de gueule. Bah, de toute façon, on commence à avoir l'habitude. Ben, on ira demain. Messieurs, dames, pour info, les Spartiates, ils ont tous péri. On va périr, mais... Qui sait faire le haka? Pourquoi le sud-ouest? Calme. Derrière le truc, je monte l'image et après... Il y a trop de tête là. Allez, filles, venez là. Jean-Claude, nous sommes devant les locaux de France Télévisions où le Premier ministre Édouard Philippe s'exprime en ce moment sur la crise des gilets jaunes, appelons-la comme ça. Tout à fait. Pourquoi êtes-vous là ce soir? Tout simplement parce que apparemment le gouvernement veut de maintenir son cap et ne pas répondre à l'ensemble du malaise des Français. Donc c'est normal que l'ensemble des gilets jaunes viennent se faire entendre pacifiquement et lui dire que de toute façon quoi qu'il arrive, on maintiendra notre cap. Là, nous avons des VTC, beaucoup de VTC qui sont ici. Je suis VTC. On a énormément de citoyens français qui viennent qui nous ont rejoints. On a des fonctionnaires parmi nous. Là, c'est un malaise qui est généralisé. On a de tout. On a des retraités. C'est la France réellement en colère. Alors, tous les gouvernements depuis des dizaines d'années jouent à chaque fois sur le pourrissement des mouvements. Ils se disent, ils vont se fatiguer. Oui. Est-ce que vous pensez que la détermination, votre détermination, la détermination des gens, est suffisamment forte pour tenir cette fois-ci? On l'a vu hier. Hier, plus de 2000 points de blocage à travers toute la France. Nous, au nom des VTC, on avait mis un préavis sur la région parisienne. On a mis des préavis partout en France. On était la seule intersyndicale à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. On continue maintenant en tant que citoyen à le faire. Hier, on a été pris pour des jambons par le gouvernement parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'on avait écrit au préalable sur le préavis de grève. Donc maintenant, on le fait comme tout citoyen, on est dans la rue, on n'est pas content et on le fait savoir. Est-ce que vous écoutez Édouard Philippe? On dirait que j'ai vu quelques-uns d'entre vous qui étaient tout à l'heure. En ce qui me concerne, en ce moment, on peut le rappeler. En ce qui me concerne, écouter un menteur, moi ça ne m'intéresse pas, donc je le boycotte. Si je peux donner mon avis, nous sommes venus ici dans l'espoir que M. Philippe nous écoute. Nous sommes, comme tous les Français, nous sommes manifestés hier et pour dire notre colère, mais en même temps, on attendait que par exemple, Macron nous écoute. Le problème, c'est que je viens de recevoir sur mon téléphone que M. Édouard Philippe a déclaré qu'il maintenait le cap. Ça veut tout dire. C'est que ce gouvernement-là... C'est le mépris des Français. Ce gouvernement-là pratique ce qu'on appelle l'autisme politique. Il ne veut pas écouter les Français. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. Donc vous vous interrogez, est-ce que le mouvement va continuer? Ça dépend des Français. Mais rassurez-vous, ils vont en avoir marre. Cette fois-ci, s'ils ne répondent pas à leurs demandes et à leurs revendications, cette frustration va s'accumuler. La prochaine fois, ça va péter. C'est ça le message que je voudrais transmettre à ce gouvernement. Il est temps de redescendre de votre piédestal, aller dans la rue et écouter les Français parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà l'exemple autour de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre aujourd'hui? Je veux entendre de M. Macron et de M. le Premier ministre que oui, je vous ai entendu et que les taxes, on va tout de suite les arrêter. Et des excuses! On va des excuses! Pas uniquement ça, on va même faire tout pour faire baisser le prix du carburant, par exemple.
pour vous soulager, pour vous permettre à continuer votre activité ou pour vous permettre tout simplement à continuer à pouvoir dépenser pour vous, pour vos enfants. Mais il n'y a pas que le carburant. Il n'y a pas que le carburant. Il y a des taxes sur plein de domaines. Aujourd'hui, ce gouvernement a fait le choix de la violence fiscale. Maintenant, il nous taxe sur des taxes. C'est le seul langage qu'il taxe connaît. les taxes maintenant. Alors, si c'est un programme, la violence fiscale, qu'ils nous le disent. Je pense que l'ensemble des Français n'ont pas voté pour lui pour subir ça. Je crois qu'il va falloir qu'il corrige sa copie, qu'il redescende un petit peu sur terre, qu'il aille parler aux Français et qu'il leur demande ce qu'il leur faut. Ce qu'il leur faut aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Il est en train d'user notre pouvoir d'achat. C'est de l'usure, tout simplement. Plus personne n'arrive à boucler sa fin de mois et lui, il est en train de mettre des taxes partout. Ne parlons pas des taxes sur l'électricité et celles qui est récemment sur le gaz et sur tout le reste, de plus en plus. Donc, nous sommes citoyens, mais nous sommes VTC, donc nous sommes des petits entrepreneurs, des travailleurs indépendants. Donc, il est en train de nous user. Lui, il encourage la libre entreprise. Il nous a demandé d'aller entreprendre. Ben, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et bien maintenant, aujourd'hui, notre facture carburant, elle a été augmentée de 1 500 € jusqu'à 4 000 € par chauffeur depuis l'année 2016. 1 500 € ou 4 000 € par an, c'est énorme pour nous au regard de nos revenus nets à la fin. Voilà le message que j'adresse à M. Macron. Il ne faut pas avoir le double langage. Permettre aux Français de travailler, permettre aux entrepreneurs d'entreprendre et en même temps d'aller leur faire la poche régulièrement avec des taxes supplémentaires, avec des prix qui augmentent régulièrement. Il faut se réveiller, il faut qu'ils redescendent sur terre et qu'ils aillent demander aux Français vraiment ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'on demande, voilà. Je voudrais juste rajouter, c'est que en ce qui concerne les VTC, quoi qu'il arrive, nous, on restera gilets jaunes jusqu'au bout. Et même si les gilets jaunes, ils abandonnent, nous, on n'abandonnera jamais. Maintenant, je veux quand même préciser, c'est que ce gouvernement, avant de demander aux citoyens français de faire des économies, qu'ils en fassent déjà, eux, des économies. Parce que quand vous prenez le premier EHPAD de France, qui est le Sénat, vous avez des vieux, et que quand ils font des postes parlementaires, c'est pour changer les poches urinaires et les couches, hein, qui sont payés, et ça nous coûte un max de fric. Est-ce que vous trouvez normal qu'un citoyen français soit obligé de sortir 20 000 € pour le décès d'un sénateur, 20 000 € pour son épouse et pour chacun de ses enfants? C'est pas normal. Il y a trop de privilèges. Est-ce que vous trouvez normal que pour 66 millions d'habitants, on ait 577 députés? C'est pas normal. Aux États-Unis, ils sont plus de 280 millions, il n'y a que 240 députés. Donc des économies, on vire les agences gouvernementales qui servent à rien, il y en a 1600 à travers tout le pays. On réduit déjà les politiques, ça ira beaucoup mieux. Et à partir de là, on réduit le train de vie. Parce que c'est pas normal que des membres du gouvernement s'octroient 20,6% d'augmentation de salaire, alors que dans la rue, il y a les mouvements des Gilets jaunes qui crèvent la dalle. Est-ce que c'est normal qu'on donne à des migrants, alors que vous avez des retraités qui sont obligés de faire des poubelles pour trouver à manger? C'est pas normal non plus. Et tout ça, c'est de la faute du gouvernement. Donc maintenant, les Français sont dans la rue, les retraités sont dans la rue. Tout le monde est dans la rue, qu'on soit patron, retraité, fonctionnaire. Certains fonctionnaires de police sont avec nous pendant leur pause. Eh ben, là, c'est la France qui est en colère. Et la France, une fois qu'elle est en colère, ils ont intérêt de l'écouter. Sinon, 1789, mai 68, ça, faut pas qu'ils l'oublient non plus. Voilà. On lâchera rien. Je suis en train de faire un package là-dessus en fait. Je le lance là.